Pour cette deuxième émission d'Au cœur du Pilat, nous recevons Sandrine Badel. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, parce que vous allez conduire un projet de maison, mais pas n'importe quelle maison, sur la commune de Saint-Romain-les-Atteux. Oui, donc je suis Sandrine Badel, j'ai 49 ans et je monte un projet de maison partagée et accompagnée pour 8 seniors avec des espaces également partagés pour accueillir les autres seniors de la commune. L'objectif étant que les personnes âgées du village puissent vieillir au sein du village, puisqu'actuellement nous n'avons pas de structure pour accueillir les personnes âgées. Le projet s'appelle la résidence du Farget. Alors ça se situe où? Ça va se situer où? Parce que c'est qu'un projet à la maison n'existe pas. Alors ça se situe au Farget. Le Farget, c'est un quartier de Saint-Romain-les-Atteux, juste à côté du stade. Le stade, c'est la zone de loisirs, c'est le deuxième lieu de vie du village. Donc ça se situe à 800 mètres par la route du village et à 100 mètres à vol d'oiseau. C'est un projet qui est prévu pour 2025, qui n'est pas encore totalement financé. Oui. Alors là, on a eu le permis de construire. On a attaqué le terrassement et pour attaquer la construction, on est en train de finaliser la recherche de financement. Donc on va lancer un crowdfunding, on recherche des associés. Donc la résidence du Farget, c'est une SAS. Donc actuelle... Alors SAS, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? C'est une société à action simplifiée. Et donc du coup, quand on investit dans le projet, on devient associé juste sans aucun risque, puisqu'on est associé au titre du montant qu'on investit. L'associé, ça peut être une personne physique ou ça peut être une personne morale aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand on investit, on bénéficie d'une réduction d'impôt de 18%. Et puis, au bout d'un moment, puisque c'est un projet solidaire et social, donc il y a pas, l'objectif c'est pas la rentabilité à court terme, mais c'est que dans 15 ans, quand les emprunts seront remboursés, on puisse verser des dividendes aux personnes qui nous ont accompagnés. Alors l'idée de ce projet, plus précisément, c'est d'accueillir 8 personnes. C'est 8 logements. C'est 8 logements de 34 mètres carrés avec terrasse. Donc il y a une chambre fermée, une pièce de vie avec une cuisine totalement équipée, un coin salon, une salle de bain, WC, bien sûr. Et il y a 138 mètres carrés d'espace partagé. Ces espaces partagés serviront à faire la vie accompagnée du projet. C'est-à-dire que les personnes âgées ne seront pas là juste chacune dans leur logement. Il y aura des animations, il y aura des repas partagés. Tous les midis, on proposera des repas partagés. Et pour que les gens ne soient pas non plus juste entre 8, on accueillera toutes les personnes âgées du village. L'objectif, c'est que même si certaines personnes âgées veulent rester chez elles ou qu'elles veulent ou qu'elles n'ont pas la place pour venir à la résidence du Farget, elles puissent bénéficier des services et des animations, qu'elles puissent venir partager un repas. L'objectif aussi, c'est comme à Saint-Romain-les-Atteux, nous n'avons pas de transport en commun, on a un véhicule 9 places, et avec ce véhicule 9 places, on pourra amener les résidents et également les autres personnes âgées du village qui voudraient en bénéficier pour aller au marché à Saint-Genès-Malifaux, descendre au carrefour à la Ricamarie, faire les courses, faire des animations. Et pour ces animations, on est aidé par l'association Les Amis de Léonie. Alors, oui, on va revenir là-dessus. Les Amis de Léonie, vous allez nous dire quel est votre rôle là-dedans. Mais je reviens sur les logements. Ce sont des logements pour une seule personne? Non, on peut être à deux à l'intérieur, il n'y a aucun problème. C'est 34 mètres carrés. Du plan-pied. De plan-pied, accessible PMR, personnes à mobilité réduite. Donc un couple peut demander et venir s'installer. Tout à fait. Votre rôle, vous, dans ce projet, qu'est-ce que c'est? Donc là, pour le moment, je suis la porteuse de projet, donc je suis l'associée principale. Et à terme, ce sera moi qui préparerai les repas, assurerai la gestion et accompagnerai tous les matins les personnes âgées dans leur projet de vie sociale et partagée. Et après, voilà, je serai là. Un rôle de maîtresse de maison. Voilà, un peu maîtresse de maison, coordinatrice de la vie partagée. L'idée est née il y a combien de temps? Alors, l'idée, j'y travaille dessus vraiment depuis 2 ans, mais en fait, c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps, parce que ma grand-mère a vécu jusqu'à 99 ans et demi dans une résidence autonomie.
dans son studio et j'avais adoré le principe. Moi, je connaissais que les EHPAD à l'époque et de la voir dans son studio où elle pouvait nous accueillir, où elle pouvait accueillir mes enfants, où on pouvait faire des repas de Noël, même dans 20 mètres carrés, on y arrivait. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce qu'elle était autonome, indépendante, mais pas isolée. Et l'isolement pour les personnes âgées, c'est vraiment quelque chose qui est subi. Et dans nos campagnes où Saint-Romain-les-Atteux est étendu sur 14 km². Donc l'isolement entre un quartier qui est à 14 km du centre du village, c'est courant. Puis on a des quartiers qui se vident. Donc c'est ce projet. Enfin, je m'étais toujours dit, moi, je ferais dans mon village un endroit où je pourrais vieillir. Et du coup, à un moment, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité, je suis partie de Casino, je me suis dit, c'est le moment de lancer le projet. On va en revenir aux Amis de Léonie, dont vous nous parliez juste avant. Ces Amis de Léonie, quelle est leur fonction, quel est leur but ? Alors l'association a été créée avec des gens qui voulaient aider le projet et aider le projet de la résidence du Farget et l'aider concrètement, participer. Donc au début, on a commencé à faire des réunions pour parler du projet, de voir comment on pouvait l'avancer. Et puis après, on s'est dit pour faire quelque chose de concret, et puisqu'on a obtenu l'aide de la conférence des financeurs de la Loire, on va faire des animations. Donc mensuellement, on fait une animation, soit réservée aux seniors. On a fait un cours de yoga, on a fait un cours de gym douce, on a fait de l'art floral, et soit intergénérationnel. On a fait un concours de pétanque, on a fait une balade comptée, ça allait de 1 à 88 ans, les participants. Et aujourd'hui, on fait une conférence sur la fasciathérapie et l'hypnothérapie. Et le 14 décembre, on fait un thé dansant. Quand vous dites des personnes, c'est des personnes de Saint-Romain-les-Atteux ou même au-delà de Saint-Romain ? Alors ça va au-delà de Saint-Romain-les-Atteux. Dans l'association, on a actuellement 30 personnes qui viennent de Saint-Étienne, Jonzieux, Marle, Saint-Romain, qui ont tout un lien affectif avec Saint-Romain. J'ai même une personne de Monistrol, mais elle est originaire de Saint-Romain. Alors est-ce qu'il est trop tôt pour candidater à ces logements ? Il faut attendre que ce soit financé totalement ou les personnes peuvent déjà se manifester ? J'ai déjà 4 candidats sur 8 logements. Donc en fait, c'était très rassurant pour moi de me dire qu'il y avait des personnes intéressées. Donc si des personnes sont intéressées, elles peuvent bien sûr se renseigner. Le projet est financé à quelle hauteur pour l'instant ? Pour l'instant, le financement est en fait... c'est difficile à dire parce que... On est certain que c'est un projet qui va voir le jour. Ah, moi, j'y crois vraiment. Oui, et je mets mais c'est pas sûr encore. C'est jamais sûr. Tant que c'est pas financé complètement, c'est jamais sûr. D'accord. Même si le terrassement a déjà commencé, c'est un projet qui peut s'arrêter si le financement n'est pas total. Non, il ne s'arrêtera pas. On fera tout pour qu'il continue. Je comprends bien votre souhait. Non, mais voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a attaqué le terrassement. On y croit, donc on va aller jusqu'au bout et on va montrer aux financeurs que ça va se concrétiser et c'est un argument de plus pour convaincre les investisseurs. Allez, les premières personnes à rentrer dans cet appartement, ça sera dans combien de temps ? 2, 3, 4, 5 ans ? Ah non, l'objectif c'est que ce soit fin 2025. 2025. En fait, on est accompagné par Forêt Bâtisseur, qui est un architecte constructeur de Saint-Genélaire. Et lui, il nous annonce 10 mois de travaux. D'accord. Donc l'objectif, c'est qu'on attaque en janvier et en septembre, c'est fini. Et le temps de finaliser quand même Et vous nous invitez pour l'inauguration ? Ah, bien entendu, avec plaisir. Un reportage donc, à la rentrée. On va se donner rendez-vous dans un an. Voilà. Oh, mais vous pouvez revenir pour suivre un peu la construction, faire quelques images. Aussi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous serez toujours bien accueillis. Pour vous contacter, pour vous aider, pour vous suivre, comment on fait ? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, Sandrine Badel. On peut suivre la résidence du Farget sur Facebook. On a un site internet, la résidence du Farget, qu'on trouve sur le site internet de la commune. On a une page Instagram aussi, la résidence du Farget, et une page Instagram pour l'association Les Amis de Léonie. Vous êtes bien présente sur les réseaux, c'est bien. Merci Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Et bonne réussite à votre projet. Merci beaucoup.